Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Alors, cette leçon sera consacrée pour l'hamza. Et c'est une leçon qui demande de la concentration. Pourquoi ça demande de la concentration? Parce que c'est différent entre l'arabe et le français. Donc, nous avons la lettre alif. La lettre alif. Déjà, cette lettre, ça peut jouer le rôle d'une voyelle longue comme jouer le rôle d'une consonne. D'accord? Si je la trouve avec une autre lettre, comme par exemple avec la lettre mim, et si je donne ce qu'on appelle le mouvement. Les voyelles en arabe on les appelle des mouvements parce que nous avons, c'est comme c'est quelque chose qui est stagnante, je lui donne un mouvement, haraka, ma, mou, mi, je la fais bouger, d'accord? Quand je trouve ma, par exemple, avec fatha, ce que je vais dire ma, avec l'alif, je vais dire ma, je vais allonger. Donc là, c'est une voyelle longue. Mais l'alif, je peux trouver avec le signe que vous voyez ici, je vais l'écrire, je vais faire un zoom, d'accord? C'est comme ça. Et je peux aussi trouver alif avec ce qu'on appelle l'hamza. Si je trouve l'alif avec ce signe-là, on l'appelle hamzat al-wasl, alif de jonction. Et là, alif al-qata, c'est ou hamzat al-qata, hamza de coupure. C'est quoi la différence entre hamzat al-wasl et hamzat al-qata? Par exemple, dans le mot Allah, c'est très important de comprendre ça. Ça vous montre qu'il faut apprendre l'alphabet arabe. C'est pas normal de continuer à lire avec la phonétique ou n'importe. Continuer à lire les traductions et tout ça. Il faut connaître l'alphabet arabe. Par exemple, le mot Allah, le nom de Dieu en arabe. Allah, c'est écrit comme ça, avec l'ha. Là, j'ai hamzat al-wasl. Alors, hamzat al-wasl, je ne la prononce que si je commence par le mot Allah. Vous entendez? Allah. Mais si quelqu'un il veut faire un serment, il veut jurer par exemple, il ajoute la lettre wa pour jurer. Il ne dit pas wa Allah, il dit wallah. Wallah. Quand c'est précédé par une autre lettre, je ne la prononce pas. Alors que hamzat al-qata', je la prononce toujours. Donc, c'est la première chose à savoir sur hamzat al-qata' et aussi sur l'alif, parce que hamzat al-wasl ou hamzat al-qata', je les écris sur l'alif. En français, si j'écris Allah comme ça, c'est problématique parce que je dois à tout prix prononcer cette lettre. En français, on la prononce toujours. Mais en arabe, non. Il y a hamzat al-wasl et hamzat al-qata'. Et ça, hamzat al-wasl, on ne la prononce pas quand le mot est précédé par quelque chose d'autre. Par exemple, ism, comme ça. Là, c'est hamzat wasl. Je dis bismillah. Donc, je suppose que vous êtes musulmans pour la plupart. Et donc, vous savez que quand on veut commencer quelque chose, on dit bismillah. Je ne dis pas bismillah. Vous voyez, donc, écrire en phonétique, c'est problématique. C'est pas possible, en vérité. Donc, ça déforme. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui lisaient en phonétique. Ils lisent n'importe comment. C'est pas acceptable de lire le Coran comme ça en phonétique et Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. C'est pas comme ça qu'on dit en arabe. Bismillah, parce que c'est précédé par autre chose. Bismillah.
Je ne dis pas Bismi Allahi Ar-Rahmani. Non, c'est pas de l'arabe ça. Je vais. C'est quoi? Je ne trouve pas de mot, je ne trouve pas de nom pour ça, mais c'est pas l'arabe, d'accord? Donc en arabe, nous avons Hamzat al-Wasl et Hamzat al-Qata' et j'ai expliqué la différence. Donc par exemple, Abdullah, je ne dis pas Abdu Allah ou Abdur Rahman, je ne dis pas Abdu Ar-Rahman, d'accord? C'est clair. Autre chose à savoir qui concerne l'hamza, c'est je peux la trouver écrite sur toutes les voyelles longues. Je peux trouver l'hamza sur l'ia. Je peux trouver l'hamza aussi sur l'waw. Il y a des règles. Je peux aussi la trouver écrite sur la ligne, comme ça, sur la ligne. D'accord? Et il y a des règles. Donc, peut-être je vais expliquer brièvement. Donc, j'ai ce qu'on appelle le signe de supérieur A, d'accord? Mais ça, je vais le réexpliquer avec plus de détails. Donc, si c'est pas vraiment clair ici, c'est pas grave. Donc, j'ai le premier mouvement, c'est le fatha. C'est ce qui me donne ma, ba, ra, et ainsi de suite. Le deuxième mouvement, c'est damma. C'est ce qui me donne mou, ro, bou, selon la lettre que j'ai. Et le dernier, c'est le kasra. Mais pour la force dans la langue arabe, c'est le kasra qui est la plus forte. Kasra, c'est le mouvement le plus fort. Et le fatha, c'est plus faible. D'accord? Donc quand on commence par le fatha dans l'enseignement. Mais ce qui a la plus de force, c'est le kasra, puis damma, puis le fatha. Pour écrire l'hamza, je compare entre les deux mouvements. Le mouvement de cette lettre elle-même et le mouvement de la lettre qui précède. Par exemple, j'ai le nom Lou Aïe. Je compare le mouvement de la lettre qui précède l'hamza. C'est Damma. Et ici, j'ai Fatha. Je vois ici, Damma est supérieur à la Fatha. Donc, ce qui convient, c'est de l'écrire sur le waw. D'accord? Quand j'ai ici ou là, le kasra, c'est automatique, je l'écris sur l'ia. Et j'écris comme ça. Si j'ai, par exemple, bada'a, bada'a, commencer. Là, j'ai juste fatha, et ici aussi j'ai fatha. Donc je vais l'écrire sur l'alif. Donc là, ça implique l'ia, là, ça implique waw, et là, ça implique alif. Comment je prononce l'hamza? De la même façon dans tous les cas. Donc selon la voyelle qu'elle a. Parce que l'hamza elle-même, c'est pas une voyelle, mais c'est une consonne. Donc A, O, I. Donc je ne fais pas attention, ça c'est la dictée. Mais pour la prononciation, je ne fais pas attention à cette lettre. Je me concentre sur l'hamza et le mouvement qu'elle a. D'accord? Alors, je crois j'ai bien expliqué ce qui concerne l'hamza. Il y a deux sortes. Il y a hamzat al-wasl et hamzat al-qata'. Puis l'écriture de l'hamza et la prononciation de cette lettre. Alors, sur ce, prend fin cet épisode et on continuera, Inch'Allah, dans une épisode prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.